Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau magazine, ce nouveau numéro de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Vous savez très bien, mesdames et messieurs, que cette émission est consacrée généralement aux membres de l'école de communicateurs, comme je l'ai dit toujours, ayant reçu les formations en théorie, stratégie et tactique des débats. Alors, pour aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir sur le projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Quel impact pour la vie sociale des Congolais? Alors, ensemble avec nos invités, nous allons réfléchir sur cette problématique. Nous avons sur ce plateau Claude Kungu qui est avec nous. Claude, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et je profite déjà de cette occasion pour te souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, de la même occasion, moi aussi, je profite pour dire merci à Dieu, car c'est grâce à lui que je suis là bien vivant, parce que beaucoup de personnes, on est avec moi ensemble, et malheureusement, en ces jours, ils ne sont plus vivants. Joyeux anniversaire à moi-même. Et hommage à ma maman Joséphine Gaya, c'est grâce à elle que je suis aussi là. Et mes sincères remerciements aussi à lui, François Kizekissa, pour ses encadrements, ses orientations. Aujourd'hui, nous sommes, c'est lui qui nous sommes. Et merci aussi à Anne, Omega et tout le monde qui ne cesse de me soutenir dans tout ce que je fais. Merci beaucoup. Merci à vous, Claude Kungu. À ma droite, j'ai un nouveau. C'est pour sa première fois qu'il participe à cette émission. Lui, c'est David Kitako. David Kitako, bonjour. Bonjour et joyeux anniversaire déjà à mon frère Claude, qui est vraiment un soldat de l'école. Et je pense que nous allons passer des bons moments aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Et surtout que c'est une première fois. Une première fois, mais pas la dernière fois. Très bien. Alors, l'autre, c'est l'habitué de cette émission et ça fait très longtemps qu'il puisse participer. Et aujourd'hui, il est avec nous. Lui, c'est Jonas Champa, porte-parole adjoint de l'école de communicateurs. Jonas, bonjour. Bonjour, cher Nathan. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde parce que certains me posaient des questions. Qu'est-ce qu'il y a eu entre toi et Nathan? Avez-vous des problèmes? Je leur ai dit que Nathan est un frère, oui. On ne peut pas avoir des problèmes. Mais si problème il y en avait, oui. On pourrait toujours régler dans l'amiable. Non, mais il n'y a pas de problème entre vous. Oui, il s'est demandé comment Nathan ne vous invite plus, vous avez été censuré. Non, mais c'était par rapport à votre temps. Effectivement, c'est ce que j'ai expliqué aux amis, à ceux qui me suivent. Très souvent, je les salue. Et je voudrais dire que, vous savez, la génération, au fait, le développement d'un pays n'est pas une génération spontanée. Parce que certains avaient cru qu'il y aurait un changement brusque et ils se sont rendus compte que les choses n'ont pas pu marcher. Merci à vous. Comme merci on l'aurait souhaité. Merci à vous. L'autre, c'est Josué Lufundu qui est avec nous sur ce plateau. Josué, bonjour. Bonjour Nata Kianza, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes co-débatteurs. Je profite aussi à saluer mon ami Claude Kungu qui fête son anniversaire. Oui, et puis lui souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup mon frère. Merci, c'est parti pour ce nouveau numéro de l'école des communicateurs, mesdames et messieurs. Nous parlons ici de projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Quel impact pour le social de la population congolaise? Alors, Jonas Champa, déjà, cette loi a été votée à l'unanimité le jeudi à l'Assemblée nationale par le député. Et selon vous, est-ce que ce budget pourrait cette fois-là résoudre le social de la population? Je crois que je pourrais chuter par une petite incohérence qui a caractérisé le chef du gouvernement, parce que dès sa prise de fonction, quand il a été nommé, à sa première présentation au niveau de l'Assemblée nationale, il nous a dit que dans 3 ans, donc l'exercice 2020, 2021, 2022 et 2023, il totaliserait 36 milliards de dollars américains. Mais vous vous rendrez compte avec moi que en 2021, il a présenté un budget de 10 milliards ou 11 milliards. Après, ça a été revu à la baisse. Aujourd'hui, il présente un budget de 10 milliards. Donc, c'est une incohérence. Et c'est absurde de pouvoir analyser sur des choses comme ça. Vous posez la question de savoir si le budget aura un impact sur la vie sociale de la population. D'abord, je dois dire que la vie sociale de la population peut être résumée par un seul secteur de la vie, qui est le travail. Parce que aucun État au monde ne vit sans contribution de ses citoyens.
Et les citoyens ne peuvent contribuer qu'au moyen des taxes et impôts qui sont les sources des revenus. Ces impôts peuvent être directs ou indirects. Alors, si vous avez une population qui n'a pas du travail, comment celle-ci pourrait contribuer à l'évolution pour donner ainsi des moyens à l'État afin de pouvoir mieux être gouverné? C'est déjà un problème. Parce que vous vous rendrez compte avec moi que dans ces pays, vous n'avez qu'une poignée de personnes qui sont au sommet de l'État, qui se retrouvent, et dans l'entretemps, la majeure partie de la population n'a pas du travail. C'est déjà un problème. Alors, je voudrais dire quoi? L'État ne peut pas se prévaloir, répondre à tous les à tous les axes, voudrais-je dire, de la vie sociale. C'est pourquoi il faut soutenir ici, financer les entreprises privées. Ce sont les entreprises privées qui peuvent rendre effectif le travail, l'emploi dans une nation. Mais cette fois-ci, il faut au moins féliciter le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour le travail qu'il a bas. Et aujourd'hui, nous avons un budget de 10 milliards, n'est-ce pas suffisant? Nous n'avons pas un budget de 10 milliards. Et qu'est-ce que nous avons? C'est l'ensemble des dépenses et des recettes qui sont estimées oui, à 10 milliards de mobilisation. Oui. J'ai posé une problématique. On ne peut mobiliser des recettes qu'auprès des personnes qui travaillent. C'est pourquoi vous verrez que on est tombé subitement sur une histoire des rames, justement pour escroquer les peuples. Pourquoi c'est là? C'est dans le but de chercher la mobilisation des recettes. Et ces recettes viendraient d'où? Où est-ce que le gouvernement aura cette force, cette capacité de mobiliser 10 milliards de dollars? C'est utopique. Donc, selon vous, le gouvernement n'est pas capable de mobiliser. Le gouvernement n'est pas capable. Avant d'être capable, il faut d'abord accorder du travail auprès du peuple. Merci beaucoup. C'est à travers le travail que le peuple peut contribuer. Merci Jonas. Alors David Kitako, est-ce que vous êtes d'avis avec Jonas par rapport à ce qu'il dit que le gouvernement est incapable de mobiliser ces 10 milliards? Bon, je vais avancer sur des volets. Premièrement, lorsqu'il dit que le gouvernement n'est pas capable, en donnant déjà les projets de loi, on peut sous-entendre qu'ils sont capables. Capables, mais est-ce qu'ils seront en mesure de faire montrer ce qu'ils sont capables devant la population? Je ne sais pas. Là, ça reste une question à résoudre. Déjà, du côté emploi, je peux me dire, lorsqu'on donne 0,27% à l'emploi, dans les 10 milliards, on donne 0,27% à l'emploi. Mais je me demande, de quel État on veut bâtir? L'État auquel il y aura moins d'employés que ceux qui sont déjà dans les institutions? Je me dis non. Eux-mêmes dans les institutions, ils prennent 38%. Alors que c'est chaque jour qu'ils nous disent non, nous devons réduire les trains de vie des institutions. Mais comment est-ce qu'ils vont réduire ça alors qu'ils continuent à gagner 38%, qui est déjà plus que tout le reste des pourcentages? Les autres prennent. À l'armée, ils donnent 3%. Mais après, ils disent non, à l'Est, il y a la guerre. Comment est-ce qu'ils vont résoudre ces problèmes? Avec 3%, ça ne va pas. Ils pouvaient peut-être, par la mesure du possible, chercher à arriver ne fût-ce qu'à 30% pour les institutions et les 5% ou les 8% de surplus qu'ils puissent les donner dans d'autres, dans l'emploi, les chômages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vice-président de l'Assemblée nationale avait demandé à ce que l'on puisse réduire le train de vie des institutions. Réduire, mais oui, c'était à l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'a pas pu mentionner ça? Il devait dire non, vous devez réduire le train de vie des institutions. À 38%, c'est trop, nous réduisons. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont juste voté. Vous voyez? Donc, on peut se dire que et les citoyens Mbosso et les premiers ministres, ils sont juste là. Les citoyens Mbosso est comme, je ne sais pas ce que je peux dire, il est là pour tout accepter. Dès que le gouvernement dit, lui, il accepte tout. Il ne peut rien amender, lui, il accepte tout. Parce qu'on peut t'amener 10 milliards, mais est-ce que tu es sûr que les 10 milliards là, tu vas vraiment en avoir et que la population va vraiment voir les actes de ces 10 milliards? Je dis que non. Parce que si vous passez dans nos quartiers, vous verrez
Après la pluie, on dit c'est les beaux temps, mais chez nous à Kinshasa, c'est le contraire. Après la pluie, c'est le mauvais temps. Comme disait mon frère Binafilé, c'est vraiment les mauvais temps. Passez à Mbanzalemba, vous allez voir comment, à chaque fois, lorsqu'il y a la pluie, mais comment je vais dire, c'est les quartiers universitaires. Mais lorsque vous arrivez là-bas, c'est grave. Comment est-ce que les étudiants vont sortir pour aller à l'université? Avec les 10 milliards qui seront déjà à 38% donnés aux institutions, donc je me dis, on n'a rien à rêver avec cet argent. Merci beaucoup. On n'a rien à rêver avec cet argent. Claude Koungou, vous êtes d'avis avec David qui dit qu'on n'a rien à rêver avec cet argent. Surtout au regard de 0,27% de budget qu'on accorde à l'emploi ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes sûr et certain que cette fois-là, la population pourrait une fois se retrouver où le projet de finances de 2022 aura de l'impact sur la population, sur le social de la population congolaise? Merci, monsieur le journaliste, pour l'octroi verbal dont vous me faites usage. Ici, j'aimerais d'abord rappeler quelque chose à monsieur le président de la République. Il nous a promis que pendant son mandat, la RDC aura un courant stable et puis il nous produira de l'eau potable. Mais ici, je signale que dans la commune de Limete, précisément dans les quartiers Kingaboua, plus précisément encore dans le secteur Mamanzenze, il y a des gens qui souffrent du courant et il n'y a pas d'eau potable. Les gens, jusque-là, s'improvisent de l'eau en source. De l'eau, je ne sais pas comment l'appeler ça, alors ligne des promesses non tenues à chef de l'État que j'aimerais souligner. Alors, ici, il s'agit donc de commencer d'abord à relever ou à faire comprendre aux gens c'est quoi le budget. Parce que quand on parle du budget, les autres pensent que c'est un montant d'argent qui est dans une banque quelque part qui va aider l'État à subvenir dans ses besoins. Non, un budget, c'est ce qu'on appelle une prévision. Le budget, c'est une prévision. Donc, c'est quelque chose que l'État a prévu ou quelque chose que l'État prévoit. Dans quel sens? Le budget, c'est l'ensemble, des recettes, l'ensemble des recettes et des dépenses. Oui. Donc, c'est que l'État va avoir en termes de recettes et c'est que l'État va dépenser en termes de dépenses. C'est que l'État va faire sortir en termes de dépenses. L'ensemble de ces deux choses, c'est ce qui forme les budgets. Ça, c'est ce qu'il fallait souligner. Alors, dans un pays où on compte déjà plus de 80 millions d'habitants, avec un budget de 10 milliards de dollars, que pensez-vous? Croyez-vous vraiment que la population congolaise sera satisfaite avec un tel budget? Je dis non. Oui, ce budget aura de l'impact sur la vie sociale des Congolais et son impact, c'est négatif. Ça n'aura aucun impact positif. Car ces budgets, déjà, mon ami ici l'a dit, c'est déjà plus de 38,5%. Mais Claude Koungou, que voulez-vous? Parce que le gouvernement est en train de travailler. Si vous regardez, déjà en 2018, nous avons un budget de 4,3 milliards. En 2019, 5,9 milliards. En 2020, 5,0 milliards, 5,0 milliards de dollars. Et en 2021, nous avons 6,8 milliards. Et en 2022, 10 milliards. Est-ce que le gouvernement n'a pas bien travaillé cette fois-là? Parce que vous dites que c'est insuffisant, parce qu'on a quitté de 6 milliards à 10 milliards. Très cher Nathan, les Congos méritent mieux que ça. Les Congos méritent mieux que ça. Je pense qu'aucune personne d'entre nous sur ces plateaux avait poussé à M. Sam Aloukonde, notre Premier ministre, et mon Premier ministre, d'aller dire que d'ici l'horizon 2023, il pourra rassembler un budget de 36 milliards de dollars. Personne ne l'a poussé. Avec ces analyses, ces expertises et ces experts ensemble, ils ont vu qu'ils pouvaient donner ces 36 milliards au peuple congolais. Et subitement, comme ça, aujourd'hui, ils nous viennent présenter les budgets de 10 milliards. L'année passée, c'était 11 milliards, ils ont réduit à 9 milliards. Donc, c'est quelque chose que je trouve absurde. Je vais emboîter les pas avec mon ami pour dire que les institutions congolaises, jusque-là, n'ont pas encore pensé même à 0,5% de la population congolaise. Tout ce qu'on fait, c'est pour s'enrichir. Tout ce qu'ils font, c'est pour le bien de leur famille. Et jusque-là, la population n'est pas encore... Merci beaucoup, Claude Koungou. Merci. Alors, Josué, est-ce que vous êtes aussi pessimiste comme les autres au regard de l'impact qu'aura le budget de 2022 sur la population congolaise? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste comme les autres?
je vais commencer à rappeler que mais c'est ça Malukonde nous a... Le Premier ministre. Oui, le Premier ministre. Oui. Je peux lui appeler aussi, mais c'est ça Malukonde. Mais c'est important de préciser qu'il s'agit du Premier Oui, mais ministre. c'est ça Malukonde, le Premier ministre. Merci beaucoup. de dire, mais c'est Pas de souci. Allez-y, C'est ça Josué. Malukonde. Allez-y. Lorsqu'il nous a promis un budget Oui. 38 milliards, 36 si c'est milliards. 36 milliards, personne lui a poussé de nous dire que non, jusqu'à 2023, 23. on aura un budget de 36 milliards. Aujourd'hui, il dit pour 2022, il prépare 10 milliards. 10 milliards, je ne sais pas qu'est-ce que la population peut attendre dans ces 10 milliards. 10 milliards avec les Congo, c'est insuffisant. Insuffisant. Parce que ça ne va pas résoudre des problèmes sociaux. C'est le budget de l'université avant. Un budget en 38%, oui, qui est déjà dans le niveau, il y a des institutions. Donc, on reste avec combien de pourcents? Et puis, lorsque vous dites que non, il faut... Mais 38% pour les institutions, mais il faut trouver que l'institution, on est besoin de travailler pour que Makambe c'est normal qu'il puisse aussi avoir une très bonne somme pour qu'ils puissent assurer le travail qu'ils font. Oui, oui. On ne disconvient pas, mais il faut savoir que Bazo Sala pour la bangote, mais pour la population. Lorsqu'on parle de population, Ezaka Kinshasa te. Est, chaque jour, les gens meurent. Na Est, juste, qu'est-ce que je vais dire? Juste pour la Mambouana. Surtout, tous les peuple. Oui. Le peuple à Est, ils ont souffert. Non, pour la Kinshasa, d'avance, na Kinshasa, rien ne marche. Na Banzela Somboulé, c'est un problème. Je ne sais pas avec... Mais le projet Kinshasa, zéro trou du Premier ministre est en cours. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, mais... Arrêtez de s'il vous plaît, allez-y. Mais c'est un projet... Là, c'est comme si vous se moquez de la population congolaise. Ça passe parce qu'on les voit. Non, s'il vous plaît, allez-y. Quel est le bilan de ce que vous êtes en train de parler? Non, mais ça a été lancé à peine même. On doit aussi le reconnaître. Lancé, mais avec quelle finalité? Lancé, oui. Avec quelle finalité? Mais les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Mais il faut chercher à voir les indices. Merci beaucoup. Les indices prouvent déjà qu'il y aura une négativité. Merci Josué. Alors, Jonas Champa, est-ce que déjà lorsque on quitte de 6 milliards en 2021 pour atteindre 10 milliards en 2022, est-ce qu'il ne faut pas saluer cette fois-là les efforts du Premier ministre? Nathanaël Kianza, je voudrais rappeler ici Montesquieu qui a écrit dans son célèbre ouvrage Esprit des lois, il dit: lorsque dans la République le peuple encore a la souveraine puissance, c'est la démocratie. Lorsque la souveraine puissance d'une nation appartient à une poignée, à une petite partie du peuple, c'est l'aristocratie. Lorsque vous prenez la répartition des recettes qui seront mobilisées et des dépenses, vous trouverez que les institutions prennent 38%. Donc vous avez la conclusion. Ceci peut nous amener à dire que nous ne sommes plus dans une démocratie. Et nous sommes où? C'est Montesquieu qui l'a dit, c'est pas moi, ça c'est la science. Il ne faut pas que les gens puissent dire à la maison, non, il a dit ceci, il a dit cela. Non, non, c'est la science. La démocratie et l'aristocratie. C'est clair. Et donc, vous voyez déjà que ce sont les institutions du pays qui ont la puissance sur la nation, alors que ce serait le peuple qui aurait la puissance. Parce que, je vous ai résumé ici, on nous dit le travail assure l'indépendance. Si le secteur emploi est relevé, vous verrez que tout marcherait. Mais je voudrais ici noter quelque chose. Parce que David a dit que le gouvernement a la capacité. Non, ce n'est pas le fait que le gouvernement ait proposé qui voudrait dire que le gouvernement a la capacité. Non. La proposition est une chose. La réalisation et la concrétisation en est une autre. Vous voyez?
Parce que l'analyse est simple. Nous sommes en République démocratique du Congo. Combien de chiffres nous ont été bombardés à l'Assemblée nationale? Bombarder des chiffres, 10 milliards, 11 milliards, est une chose. Et la capacité de mobilisation des recettes, la source des revenus, en est une autre. Il vous souviendra que, dans un passé récent, le budget a été proposé et un tout petit peu, on a fait marche en arrière. Pourquoi? Sur la capacité de mobilisation. Et aucun pays dans le monde ne s'est développé sur base des recettes extérieures. Il faut compter sur les fonds intérieurs. Au niveau interne, est-ce que le gouvernement peut nous dire clairement combien pourrait-il mobiliser au niveau interne, sans compter sur les aides extérieures? Parce que si vous rentrez dans ces projets de loi, vous verrez que l'accent serait aussi mis, notamment, sur les aides extérieures. Non, un gouvernement d'un pays doit être responsable et compter notamment sur les fonds qui viendraient de l'intérieur. Dans une nation où la population est pauvre, comment allez-vous mobiliser? C'est pourquoi on va vous bombarder les rames, on vous bombarde des go-pass, on vous bombarde tout ça. Mais je me dis, nous ne sommes pas dans une république. Et le contrôle qui doit être effectué pour que toutes les recettes de l'État puissent rentrer dans les caisses de l'État effectivement. Est-ce qu'il y a un contrôle rigoureux? Les gens parleront de l'IGF. Mais il y a de l'argent qui échappe jusqu'aujourd'hui au contrôle de l'IGF. Et l'IGF, c'est vrai que nous pouvons saluer le travail qu'il abat. Mais le travail qu'abat l'inspecteur général des finances. Oui. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans la mesure où vous verrez que tous ces parlements-là que vous voyez a été acheté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les faits les confirment. Dans un pays où on peut facilement acheter tout un parlement, on achète les députés au cours d'une législature. C'est malheureux. Dans une nation comme ça, pouvons-nous compter au combat de lutte contre la corruption? Mais je dis non. Je dis non, parce qu'on a comme impression que la classe politique serait corrompue. Et ça, ce n'est pas déjà bien. Il faut commencer par laver l'image de la République. Il faut commencer par mettre en place des mécanismes, des personnes qui permettraient à ce que l'État ait la crédibilité, ne serait-ce qu'au niveau national et international. Merci beaucoup, Jonas Chopa. Alors, David, 3% pour l'armée. Est-ce que cela est suffisant au regard de attaques de troupes rebelles à l'est du pays, au regard de ces tueries, au regard de tout ce qui se passe à l'est? Est-ce que 3 milliards serait suffisant, et surtout que nous sommes tous au courant qu'à l'est il y a état des sièges? Est-ce que cette somme permettra à ce que l'armée puisse faire très très bien son travail? Lorsque nous avons des députés et des ministres qui du reste ne sont là que pour leur vente, on ne peut qu'avoir ça. Lorsque moi je parle des budgets que le gouvernement est capable, j'estime qu'en parlant du budget, il y a des recettes et des dépenses. Mais lorsqu'il y a des recettes, donc l'excellence Sam Al-Konde peut, à mesure du possible, avoir déjà une idée sur ce qu'il aura pour arriver dans les 10 milliards. Voilà pourquoi j'ai dit, il peut être possible qu'avec ces 10 milliards, qu'il puisse, du moins, malgré qu'il récupère les 38%, qu'il puisse faire quelque chose. Mais seulement, c'est que j'ai du mal à comprendre. C'est que ce projet de loi est passé par l'Assemblée nationale. Parmi les institutions qui sont là, dans les 38%, il y a les fameux Sansa. Je me demande, ici c'est les Sansa, je ne sais pas, quelle est sa raison d'être? Depuis 2016-2015, si je ne m'abuse, la Sansa a été mise en œuvre avec Lévi Olengankoi. Le conseil de suivi de l'accord. De suivi de l'accord, voilà. Avec Lévi Olengankoi. À quoi ça sert maintenant? Est-ce qu'il y a encore des accords? Je doute fort. C'est juste un conseil qui est là pour commencer à encaisser de l'argent, les utiliser pour ne rien faire, juste pour s'enrichir. Ça, c'est de 1. De 2, si je pouvais rentrer sur les 3% dont vous dites qu'on attend, c'est pitoyable. On accepte aujourd'hui que nos voyants soldats puissent aller en guerre
pour leur donner 3% des 10 milliards, c'est grave. Et le président de la République a promis que lui, avant de quitter le pouvoir, donc avant 2023, disons ainsi, il fera de la RDC l'Allemande d'Afrique. Avec 10 milliards, aujourd'hui nous sommes en 2022, à une année des élections, je doute fort qu'il arrive à faire de la RDC l'Allemande d'Afrique. Avançons. Lorsque nous parlons de 3%, les militaires, il va gagner combien? Son habillement. Tout ça dans les 3%, ça ne va pas. Nos députés doivent réfléchir là-dessus. Peut-être qu'ils étaient pressés parce qu'ils sont corruptibles. C'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde, nous savons comment est-ce qu'ils sont devenus dans l'Union sacrée. Ils n'étaient pas à l'Union sacrée. Tous on savait, il y avait FCCK et aujourd'hui, malheureusement, pour ma toute première fois, j'ai vu la majorité basculer d'un moment à l'autre au cours d'une législature. Donc, acceptons-les ainsi, mais qui doivent aussi penser qu'après chaque pouvoir, ils seront redevables devant le peuple congolais. Et déjà, quand eux-mêmes, ils bénéficient des 38%, la population sans emploi, vous leur donnez 0,27%, est-ce que vous allez créer des emplois où les 0,27 vont servir juste à faire fonctionner les emplois qui existent déjà? Là, il faut que lui, le Premier ministre, qui est du coup un jeune, malgré les temps qu'il a passés, il ne nous convainc pas. Franchement. Il ne convainc pas la jeunesse parce que là où il est... Mais il ne convainc pas la jeunesse, mais on doit reconnaître que le Premier ministre vient de s'installer il y a pas plus de 3 ans, David. Lorsqu'on vient au pouvoir, on ne vient pas pour apprendre. On sous-entend qu'on a déjà connu tout. Et qu'on savait ce qu'on devait rencontrer là. Très bien. On vient là, on vient pas là, on arrive, non. Non. Aïeba qui déjà nyonso. Donc s'il est là, il devait nous apporter des solutions. Voilà pourquoi il est en train de travailler des solutions. Si on quitte, parce que moi c'est ce qui m'inquiète avec votre manière de réfléchir, et que nous avons quitté de 6 milliards à 10 milliards. Pourquoi pas saluer les efforts du Premier ministre? On n'a pas 6 milliards en banque. Il n'y en a pas déjà. Mais vous avez dit que le budget c'est l'ensemble de recettes. Ouais. Quitter des 6 milliards c'est bon. Mais déjà à 6 milliards, qu'est-ce qu'on a vu de bon? À quoi la population peut se dire aujourd'hui, nous sommes fiers des 6 milliards qu'on avait avant? Si à 6 milliards on n'est pas fiers, on peut arriver à 10, on ne sera jamais fiers. Et du coup déjà 10 milliards. C'est le budget de l'université d'Harvard. À moins que je ne me trompe. Merci beaucoup David. Alors, Claude Kungu, 10 milliards se peut. Et pour vous, il fallait combien? Merci beaucoup pour la question. Ici, je j'aimerais d'abord répondre à une question que vous avez posée à mon ami d'en face. Vous l'avez dit que le gouvernement, même si le gouvernement prenait le 38% là qu'il a pris, ce n'est pas un problème parce que c'est eux qui travaillent. J'aimerais dire ceci. Pas seulement le gouvernement, mais les institutions. J'aimerais dire ceci, je suis pour. Prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. Un député congolais aujourd'hui, je ne minimise pas les députés, je serai candidat aux législatives de 2023. Là, ici, il n'est pas le... Non, écoutez s'il vous plaît, qu'est-ce que je veux dire? Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Un député national, entre un député national et un soldat qui est au front à l'Est, qui vraiment travaille pour ces pays? Les soldats, bien sûr. Entre un soldat qui est au front dans l'Est et un député luxier à l'Assemblée nationale, qui parfois dorment pendant la plénière, entre eux deux, qui vraiment travaille pour le Congo? Wilson Church, j'aimerais citer cet auteur, je l'aime beaucoup, dans son ouvrage, il parla sur l'administration et la politique, il a dit, un politicien devient un homme d'État lorsqu'il commence à penser à la génération future aux prochaines élections. Alors, 10 milliards se peut selon vous. Alors, il fallait combien pour résoudre le problème des Congolais? Il fallait combien pour résoudre les problèmes des Congolais? Je ne suis pas encore entré
dans l'assiette ou c'est prêt. Allez-y, parce que nous sommes déjà vers la fin de notre émission. S'il vous plaît, vous consommez mes minutes. Allez-y, Claude. Je suis en train de dire ceci. Je ne suis pas dans l'assiette de la préparation ou un technicien expert pour savoir qu'est-ce qu'il faut aux Congolais. Mais seulement avec les analyses qu'on peut faire parce qu'on est scientifique. Hier, je pris langue avec une dame très intelligente. Elle m'a expliqué certaines notions économiques de notre pays. Vous voyez ce que le gouvernement congolais fait, ce que les institutions congolaises en général font. Ça risquera un jour de faire un soulèvement populaire dans ce pays. Merci Claude Koungou. Alors Josué, pour terminer, il faudrait combien à la place des 10 milliards? Parce que vous tous ici sur ce plateau, vous dites que le 10 milliards se peut. Il fallait combien alors selon vous pour résoudre le problème de la population? Pour résoudre les problèmes de la population, je ne suis pas un expert pour dire que non, il faudrait autant. Non. Je ne suis pas un expert pour ça, dans ces matières, pour dire qu'il faudrait un montant de... Mais par rapport à vos analyses, vous pouvez estimer combien déjà? Non, dans un pays, on ne peut pas estimer. Je vous rappelle que nous vivons dans une république de promesses. Dans une république, donc, les gens promettent des choses et puis disent des choses qu'on ne parvient pas à réaliser. Vous voyez? Je peux jamais dire que non, il faudrait autant pour... si vous partez même au Congo-Brazzaville, Rwanda, un pays comme Rwanda, si vous parlez des budgets de 10 milliards, c'est la honte pour la RDC. Un grand pays comme la RDC, un budget de 10 milliards, c'est la honte. Hein? Même si vous partez dans l'étranger pour dire que non, nous, dans notre pays, notre budget... Nous avons 10 milliards, ça sera la honte. Oui. Merci beaucoup, José. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je donne 1 minute à chacun pour très rapidement conclure. Alors, allez-y, Jonas. 1 minute de la fin, 1 minute pour conclure. Bon, je voudrais dire ceci. Il faut qu'on retrace bien, qu'on recadre bien les choses. Lorsque vous voyez les chiffres, allez-y, les chiffres que vous voyez là, 1 minute, Jonas. Ce n'est pas la mobilisation. Les recettes sur lesquelles on peut compter, ce sont les recettes qui sont mobilisées. Vous posez la question de savoir combien le gouvernement peut estimer en termes de budget pour compter développer les pays, mais je dis qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Ce sont eux qui doivent faire ce travail-là. Et avec ce qu'ils ont proposé comme budget, ils devraient nous montrer comment est-ce qu'ils doivent... j'ai fini. S'il vous plaît. 5 secondes. Allez-y. Alors, ils devraient nous montrer comment ils doivent mobiliser cela. Alors, le problème ici est que nous avons besoin de voir les changements dans ces pays. Tant que les changements ne viendront pas, ce pays ne sera pas à l'aise. Merci, Jonas. Donc, alors, nous serons toujours là à réclamer les changements. Merci, Jonas. Merci, Jonas. À l'avènement de ces... Merci, Jonas. À l'avènement, David, cher Nathan, un dernier mot de la fin. Ouais, mon dernier mot, je voudrais juste m'adresser au ministre des Infrastructures. Monsieur le ministre, je crois que vous nous suivez. Si vraiment vous aimez la République, pensez à la population. Pensez à l'après-pouvoir. Quand vous n'aurez plus du pouvoir, pensez à ce que vous allez devenir. Les gens d'Imbanzalemba sont en train de pleurer. Ils n'ont pas de route. Comment quitter de l'intendance jusqu'à Mbanzalemba et revenir? Je vous jure, ce n'est pas la mer à boire. C'est grave. Tu donnes ici, ceux qui m'ont kozala, aïe apena akuna, akoma kuna yapende l'université. Et encore, pour finir, dès qu'on attend, nazo senga. Na banso balinga mboka. Bayana Union nationale des révolutionnaires. Merci beaucoup, David. Un mot de la fin, Josué Lufundu. Oui. Et là, on a reçu un bandeko na biso, baza non na souci ya mboka et non souci ya ba poche. Poche na yo ate tondi ato senene, eza na tina morote. Il faut tout travailler pour te penser futur ya RDC et non tout travailler pour na ba poche na biso. Toko kende bana na biso bakoya bakoko bakoya bako vivre na mboka o. Faut te yeba nini otozotike la bango. Merci beaucoup, Josué. Alors, Claude Koungou, on termine avec vous parce que c'est votre anniversaire. Un mot de la fin. Merci beaucoup, très cher Nathan. J'aimerais conclure à Lingala en disant ceci. Tonton Samachou. Tonton Samachou. Tonton Samachou. Nabengi Ombala Misato. Ozande Wonanga Congolais. Omoni Yozo Lix, Yozo Vivre Nango Lelo, Esengo Zoyoka.
Pensez au moins au combat, il y a Lumumba. Merci. Lumumba a donné sa vie. Cher, attends, s'il vous plaît, c'est de la justice. Lumumba a donné sa vie pour que vous soyez aujourd'hui dans le luxe que vous êtes. Parce que Lumumba avait pensé à la génération future. Mais c'est ça, vous avez des enfants, vous avez aussi des petits-enfants. Si vous n'en avez pas, vous en aurez. Même pas pour nous. Pensez au moins aux petits-enfants que vos enfants vont vous donner. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous profitons de cette occasion pour aussi souhaiter joyeux anniversaire à maman Anne-Luc Menza, c'est de la part de Claude Kungu. Alors merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Madame, messieurs, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.